On est venu faire des sondages archéologiques dans cette propriété privée parce qu'en fait au 19e siècle, l'ancien propriétaire de ce terrain qui a voulu aménager son parc et qui est tombé sur un très gros mur, un mur de 9 mètres de large qu'il a identifié en fait au Murus Gallicus décrit par César dans la guerre des Gaules. Donc ce sont des gros murs de remparts gaulois. Donc en fait ils ont fouillé le mur et ils l'ont détruit, ils ont récupéré les pierres, ils les ont vendus, ils en auraient fait les clôtures des propriétés. Le problème c'est que les descriptions de ces fouilles, entre guillemets, ont été retranscrites une vingtaine d'années plus tard. Donc en fait les témoignages sont pas très contemporains de la découverte. Donc finalement, comme aujourd'hui il ne reste plus aucune trace de ce fameux mur visible dans le paysage, on essaie de faire, on fait des sondages pour essayer de retrouver des traces. C'est pas du tout certain d'ailleurs qu'il s'agisse d'un mur gaulois, il pourrait très bien s'agir d'un tout autre type de mur, d'une époque plutôt postérieure, pourquoi pas. Puisque quand on relit les descriptions du 19e siècle, ça correspond pas tout à fait aux murs qu'on trouve actuellement pour la période de la fin de l'âge du fer. Là, on est un peu au début des sondages, on n'a pas encore trouvé de mobilier gaulois. Et donc l'objectif, c'est de au moins prouver qu'il y a eu une occupation, prouver ou alors contredire qu'il y aurait eu une occupation gauloise à vue. Ce serait déjà un minimum quoi, pour ensuite pouvoir parler de fortification gauloise. La fouille est destructive, c'est-à-dire que quand on fouille pour comprendre les constructions et pour pouvoir les dater, on est obligé de détruire une partie des vestiges. Et donc avant de les détruire, il faut les dessiner, les relever par rapport au cadastre, à la topographie, au terrain, pour pouvoir enregistrer en fait toutes les informations. Puisqu'une fois qu'on les a fouillées, elles sont détruites. Et donc on n'en a plus trace. Donc il faut absolument que les archéologues les enregistrent, les photographient et les dessinent avant de les détruire.